Buongiorno a tutti, bonjour les amis. Écoutez, je viens d'aller voir un bon café avec mon adorable amie Nicole. Là, dans même pas une heure, je m'apprête à faire une consultation. Mais j'avais envie de vous prendre un peu de votre temps et un peu de mon temps pour vous faire cette petite capsule. Et j'avais envie de vous quoi. J'avais envie de vous. Soyons fous. Donc les amis, comment allez-vous en ce merveilleux 1er mars? Eh oui, 1er mars, journée mondiale des compliments. Et moi, je vous fais un compliment. Vous êtes formidable. Formidable. Vous êtes formidable et pas minable, surtout formidable. Voilà les amis. Écoutez, j'ai envie de vous tirer une petite carte du jour. Ça va être très court avec mon premier tarot que j'avais copié, vous vous souvenez. Voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup de couleurs de nouveau. Hein, vous vous souvenez, j'ai dû passer par copier celui-là pour en faire le mien. Allez, hop, 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 on y va. C'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et nous avons la maison Dieu. Maintenant, voilà. Je ne sais pas si elle était à l'envers ou à l'endroit. Que ferions? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Explosion de joie, la fête au village, l'archétype masculin, le père, la colonne vertébrale, l'équilibre mental, psychique et tout et tout. C'est la fête à la maison. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Espérons que cette carte que je vais mettre à l'endroit, évidemment, nous avons sous ce chakra coronal ce toit qui se soulève, cette coupole qui se soulève. Ce n'est pas la foudre, comme dans certains tarots qui voient cette maison Dieu comme catastrophique. Non, elle est à l'endroit. Et il y a bien des plumes d'anges qui viennent caresser votre chakra coronal, les amis. Il y a des confettis. C'est la fête au village. Donc, il n'y a pas de problème. La maison Dieu, c'est un point culminant. C'est une carte de rapidité. Ça peut secouer, mais voilà. La maison Dieu, c'est vraiment un point d'échappement. C'est comme quand j'expliquais à mon amie Nicole, qui évidemment adore le tarot, mais des fois n'arrive pas à se détacher de la signification carte par carte. Et je lui dis, Nicole, tu vois ce point d'échappement comme cette maison Dieu, tu pars de là et puis tu brodes et tu fais une histoire de ton tarot. Parce que, ok, certes, chaque carte a sa signification, c'est très important, le symbole des cartes. Vraiment, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais à un moment donné, il faut s'échapper de cela. On voit le point d'échappement et puis on brode comme une dentelle. Comme, vous voyez, je ne sais pas faire ça. Hein. Je fais un petit coucou à ma belle-sœur qui, elle, est incroyable. Vous crochetez là et puis ça devient comme un mandala. Et bien le tarot, vous partez du point d'échappement et puis en fonction des cartes que vous mettez, c'est mieux, ça fait un tout. Le tarot ne fait plus qu'un. Et ça fait une histoire, comme une BD. C'est ce que je dis. Dieu sait, comme j'ai eu horreur des BD quand j'étais petite, j'aimais pas. Mais là, j'apprends à fonctionner avec ce tarot comme une BD. Et on met, et du coup, on déploie les cartes et ça ne fait qu'un. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec les regards, on a besoin de ce regard avec les cartes. Voilà. Chaque personnage a besoin de regarder un autre. Et tant qu'il se regarde, il faut une carte juste à côté pour comprendre le tirage. Et une fois que tout se clôture et que chaque carte se regarde, on arrête, stop, le tirage est fini. Et évidemment, quand on tire une carte à l'envers, eh bien, il y a toujours une solution à un problème. Et c'est ce que je dis. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je viens d'entendre mon mari, ça, c'était pas prévu, qui vient d'arriver, mais je sais pourquoi. Il a un rendez-vous à l'hôpital tantôt, donc à mon avis, il vient chercher ses papiers. Ben, qui sait, s'il veut faire partie de la vidéo, il est le bienvenu. Voilà. C'est du direct, les amis. Voilà cette carte de la maison Dieu qui ne parle pas que avoir la tête en l'envers pose problème, que du contraire. Vous les voyez malheureux? Non. Ils sont habillés, ils sortent de la maison. Il y en a un qui est encore mi-buste dehors de la maison. Ce n'est pas avoir la tête à l'envers qui pose problème. C'est le fait d'être attaché comme le diable. Vous vous souvenez de ça dans les cours précédents? Donc, la maison Dieu, c'est une carte de rapidité.
Quand elle est à l'endroit, c'est que notre corps est bien droit, bien équilibré. Et surtout, c'est, oui, l'harmonie à la maison, avec les gens que vous aimez. C'est la maison de Dieu, quoi. Espérons que ce Dieu fera des miracles et qu'il apaisera toutes ces tensions tragiques que l'on vit pour le maintenant parce que ça a un impact sur tout le monde. Et pensons encore très fort à cette population ukraine. De nouveau, on se sent tellement impuissant et tu as l'impression que c'est pas réel, quoi. C'est pas réel. C'est juste affolant. C'est juste affolant. Voilà. Je pense que de nouveau, avec nos prières à tous et le miracle de Dieu, on croise fort les doigts, tous les doigts. Les amis, je vais terminer avec ce bel oracle thérapeutique d'auto-guérison. On y va? Allez, ça va bien avec mon... je prépare. Allez, on y va. Andiamo, je vais quand même mettre un peu de musique, j'aime bien. Whiskey Blues, j'adore. Celle-là que tu te vois dans la pénombre. Tu vois, le style cabaret, là, t'as la fumée, je fume pas. Pas moi, un beau mâle de loin qui fume et qu'il y a son chapeau et tu vois la fumée et ça fait ambiance. Vous m'avez comprise. Hein. Bon, Carmen revient sur terre. On y va. On y va. Impuissance. Eh bien, c'est ce que je disais avec cette histoire tragique qui se passe en Ukraine. On se sent impuissant. L'impuissance, les amis. Regardez cette belle dame. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Hein? Qui attend-elle dans ce beau salon, dans la pénombre, avec un beau mâle de loin qui... Allez, on y va, les amis. Allez, j'essaye de vous faire passer un moment, voilà, quoi, agréable, où on se déconnecte. Hein. Je vais arrêter, comme ça vous entendez bien le message. Écoutez bien. Vous avez tiré cette carte car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir pleinement acteur de votre vie et de choisir de nouvelles manières de penser pour donner lieu à un véritable changement. Ceux auxquels vous aspirez, qui sont souhaitables, voire indispensables, nécessitent un cadre d'action, une discipline quotidienne et d'un engagement total. Tant que vous tiendrez les événements extérieurs pour responsables des difficultés que vous rencontrez, en répétant des phrases comme « c'est la faute du gouvernement », d'un milieu familial abusif, de la banque, de ses taux d'intérêt, vous continuerez de vous sentir impuissant. Beaucoup de personnes qui rencontrent le plus de succès lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts, participent à autant de séminaires que possible, apprennent à se réjouir de la réussite d'autrui et nouent des relations avec des personnes qui partagent leurs idées. Mes amis, c'est magnifique. L'action qu'on vous demande de faire, écoutez bien. Demandez-vous, est-ce que les personnes qui font partie de ma vie m'inspirent et contribuent à m'élever? Si ce n'est pas le cas, prenez les choses en main et apportez les changements nécessaires à votre environnement immédiat. L'une des premières étapes pourrait consister, à éliminer tous les médias qui ont un impact négatif sur votre vie quotidienne. Une autre action importante pourrait consister à modifier votre régime alimentaire, par exemple en supprimant le sucre, ça c'est déjà fait, les exhausteurs de goût, c'est épouvantable, tels que le glutamate de sodium, les OGM et de les remplacer par des fruits et des légumes biologiques de saison. Prenez un moment Prenez un moment et déclarez l'affirmation suivante intérieurement ou à haute voix. Je suis souverain de ma vie, rien ne peut m'affecter à moins que je ne les choisisse. Mes pensées créent ma réalité, répétez-la jusqu'à ce que vous vous sentiez plus fort. Vous finirez par la croire. Elles vous aideront à faire de nouveaux choix. N'oubliez pas que les mots que vous choisissez et votre discours intérieur sont assez puissants pour modifier jusqu'à votre propre psychologie et physiologie. On est bien d'accord, hein? Nos mots vont impacter tout ce qu'on va faire dans l'action après. Il n'y a rien à faire. La couleur de nos pensées vont
traduire ce que nous allons vivre dans la journée ou dans le moment même. On est bien d'accord? Donc, on a le pouvoir de changer ça. Donc, les amis, j'espère que ça vous fait écho. Changement, soit élémentaire, soit supprimer. Si vous mangez trop de sucre, soit il y a des choses à changer. Voilà. J'ai adoré ce moment avec vous. Je vais vous laisser. Je vais aller voir ce que mon mari fait. Je vais faire un petit bisou. Et je vous embrasse molto, molto, molto. À presto. Prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.